Stéréo sans câble. Et oui, c'est un rêve désormais possible grâce à la technologie Bluetooth qu'on retrouve sur l'immense majorité des téléphones portables. Et comme de plus en plus de portables sont maintenant dotés d'une fonction baladeur, capable de lire des chansons au format MP3, eh bien c'est vrai que ces casques Bluetooth deviennent des accessoires très intéressants. Agnès Carpentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au mensuel Mobile Magazine. Vous publiez ce mois-ci un dossier sur ces casques stéréo sans fil avec micro intégré. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir un micro sur un casque ? Ils sont compatibles avec les téléphones portables, donc d'une part ça permet d'écouter la musique qui est stockée dans ces mobiles baladeurs, mais aussi surtout de capter les appels de son téléphone. Et donc quand on reçoit un appel et qu'on écoute de la musique, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, la musique s'interrompt obligatoirement, l'appel entrant est audible et la musique reprend dès que l'appel est raccroché. Dès qu'on raccroche. Ouais. Alors, c'était important de faire un comparatif avec vous parce que des casques Bluetooth, il en existe aujourd'hui plusieurs dizaines sur le marché. À peu près ce que j'ai dénombré, une trentaine de 3 sortes à peu près, ceux qui ont vraiment la forme d'un casque, comme un casque de DJ. Ouais. Ceux qui sont des petits modules filaires, hein. Donc le module est sans fil, s'accroche à son habit et de là part 2 petits écouteurs filaires qui se mettent dans les oreilles. Ouais. Et puis la troisième sorte qu'on vient de voir fleurir au 3GSM de Barcelone, le salon de la téléphonie le mois dernier. Ce sont des casques qui ont vraiment la forme de casque, mais cette fois-ci très petits, qui sont intra-auriculaires en fait. Alors, quand on parle de casque stéréo Bluetooth, il y a 2 acronymes de plus qu'il va falloir apprendre à connaître. Le premier, Agnès, c'est A2DP. Oui, A2DP. Ça, c'est pas Aéroport de Paris. Ça correspond à quoi, A2DP ? Alors en fait, ce sont des profils de Bluetooth, donc de la technologie sans fil Bluetooth. Donc A2DP, c'est Advanced Audio Distribution Profile, ça veut dire en fait que toute cette technologie pour dire que c'est le profil de Bluetooth qui gère la stéréo. Donc c'est indispensable, il faut guetter cette mention, ce logo. Donc il faut que le casque soit compatible Bluetooth A2DP et il faut que le mobile soit compatible Bluetooth A2DP pour justement capter la stéréo sans fil. Bon. Sinon le mobile peut être Bluetooth et il acceptera juste une oreillette. Une oreillette mono. Celle avec laquelle on parle. Tout à fait. Ça suffit pas pour écouter de la musique. C'est trop laid. C'est trop laid, dit Pierre Ménès. Il y a un deuxième acronyme qu'il faut guetter, Agnès Carpentier. Aïe, oui. AVRCP. Alors, je vous dis pas ce que ça veut dire. Si. Ah. Ça sert à quoi ? Audio, vidéo, remote control profile. Tout ça pour en fait commander à partir de son casque les fonctions musicales du téléphone sans prendre le téléphone dans les mains. Ça veut dire qu'on Donc peut ça fait avance rapide, sauter une plage, etc. Oui, recul, on règle le volume. Avec les oreilles alors ? C'est comment avec des petits boutons. Sur le casque. Sur les écouteurs du casque, il y a des boutons play, stop, etc. Voilà. Il faut apprendre où ils sont situés, mais vrai que c'est assez pratique. Alors Agnès Carpentier, des casques sans fil stéréo, vous en avez testé 7 dans Mobile Magazine. Le rapport qualité-prix peut être très variable. Il y a de très bons modèles et de mauvais modèles. Allez, sur les 7, on va commencer peut-être par dire juste un mot des 3 derniers du classement. Les plus mauvais, les moins bons. Les bonnets d'âne. Alors qui est-ce ? Alors déjà une notion de prix, il faut compter entre 70 et 150 € à peu près. Oui, pour ces casques. Oui, voilà. Donc les 3 derniers du Comparo, en tout cas déjà les 2 derniers. Alors on a testé le Nokia BH501 et le Sagem SH1. C'est à peu près les mêmes. On suppose qu'ils ont été construits au même endroit. D'accord. Et donc ce sont des casques assez sympas parce qu'ils sont pliables, ils sont légers, ils sont simples à utiliser. Malheureusement, il leur manque l'AVRCP, c'est-à-dire les fameuses fonctions qui permettent de contrôler la musique à partir du casque. C'est-à-dire qu'on a le casque sur la tête et on a donc le téléphone mobile dans la main pour avancer, reculer, faire monter le son, etc. Donc on coupe les fils, mais à quoi ça sert de couper les fils puisqu'on a le mobile dans la main? Donc débile. Bon, donc on élimine. Alors à partir du 5e, ça commence, ça taille sec. Hein, vous avez vu Pierre Ménès. Sur mon blog. Alors à partir du 5e, on peut commencer donc à hésiter. Et le 5e de votre dossier, Agnès, c'est Samsung SBH 170. Donc il a la particularité d'être super léger, d'être tout petit.
sauf que c'est aussi son défaut. Ouais, voilà, tout à fait. Parce que les boutons sont très petits et quand on a le casque sur les oreilles, pour arriver à comprendre quel est le bouton pour avancer, reculer, on s'en mêle les pinceaux à tous les coups. Alors, donc on l'a trouvé effectivement pas très ergonomique. Et il vaut 150 €. Et en plus il est super cher. Ouais. Mais il a un bon son, ça décharge. Il a quand même un bon son. Il a un bon son. Ce qui est important pour un casque quand même. Ouais.